Hey, salut 180, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez eu une bonne semaine jusqu'à date. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. On a commencé, il y a une couple de semaines, une série qu'on a appelée Tuning. Des sujets qu'on entend parler dans le christianisme, puis qu'à travers le temps, on a besoin de revenir au message fondamental, au message d'origine. Vraiment, c'est quoi que Jésus voulait dire quand il est venu sur terre et il nous a parlé de son Père, de qui il était, pourquoi est-ce qu'il nous avait créé. Et l'idée de tuning, ben, c'est justement comme quoi que, ben, par exemple, ce matin, on va parler de rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et quel était le plan de Dieu? Fait que si vous êtes à la recherche de, bon, c'est qui Jésus? C'est quoi le christianisme? Peut-être que vous avez, je sais pas moi, votre blonde est chrétienne, votre chum, puis vous dites comme, ben, c'est quoi son affaire? Ou peu importe, là, vous avez un collègue de travail qui vous parle de sa foi, puis vous a dit qu'il était chrétien. Donc, c'est peut-être une bonne occasion pour vous, la série Tuning, de comprendre c'est quoi les grandes lignes de ça. Et la façon que la série est montée, ben, ça apporte en même temps un peu on va dire ça comme ça, les chapitres principaux de l'histoire de Dieu. Par exemple, on a vu la Trinité, on a vu la révélation, les moyens que Dieu emploie pour se révéler, pour se faire connaître. On a vu, par exemple, la création aussi, la façon que Dieu nous a créés à son image. On a parlé la semaine passée de la chute, comment est-ce que, par exemple, l'humanité a décidé de se faire soi-même son propre Dieu, puis d'abandonner Dieu dans le plan qu'il nous avait donné. Et aujourd'hui, ben, on parle de rédemption. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ben, le mot rédemption est quelque chose qui est connu dans notre contexte. On va l'employer à différentes sauces, mais surtout, par exemple, dans un contexte où on va vouloir se racheter de quelque chose. Parce que l'idée de rédemption est intimement attachée à l'idée de racheter. Par exemple, si j'ai manqué la Saint-Valentin, c'est demain, vous avez oublié d'acheter des fleurs aujourd'hui parce que c'était Super Bowl, vous avez quelque chose à vous faire pardonner, il faut absolument que demain vous allez acheter une boîte de chocolat avec des fleurs, puis là, vous oubliez ça en plus, là, vous allez devoir vous racheter, là. Il n'y a plus de points, il n'y a plus de air lousse, vous avez tout perdu. Ben, on va employer cette expression-là, il faut que je me rachète, il faut que je me trouve un moyen que de me sauver de la situation dans laquelle je suis présentement. Fait que ça, c'est l'usage régulier qu'on va avoir dans notre contexte. Il va avoir le mot rédemption va être utilisé dans des films, on va l'utiliser même dans des tunes, on va l'utiliser dans différents contextes, comme je disais, qu'on a aujourd'hui. Et ça a, par rapport au sens biblique, ça a quelque chose qui est erroné. Parce que, puis c'est là qu'on a besoin de faire le tuning, c'est que pour nous, dans notre compréhension, dans notre contexte, le mot racheter, c'est souvent quelque chose que nous-mêmes, on doit faire. On doit se racheter de quelque chose qu'on a manqué. Puis quand on transpose ça à la foi chrétienne, ben on va penser comme quoi que, bon, OK, je fais du péché, je fais des niaiseries, je fais des choses qui peuvent déplaire à Dieu et je dois me racheter. Et puis là, ça peut générer différentes problématiques. Ben là, j'ai de l'anxiété. Comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que quand on parle de rédemption, on va avoir aussi à notre esprit comme quoi que c'est un moyen que d'être libéré, un moyen d'être délivré. Comment je vais faire pour être complètement libre de mes inquiétudes, pour arrêter de me réveiller la nuit, arrêter d'être inquiet. J'ai tendance à manquer d'authenticité parce que je voudrais pas que les gens me voient comme ce que je suis vraiment. Et là, je vais tordre un peu le sens de choses que je pense, d'une image que je veux projeter. Et puis là, ben, on arrive peut-être à un point où on se dit, j'ai l'impression de ne pas être moi-même, puis il faudrait que je puisse être libre de vraiment être qui je suis. Je voudrais avoir la rédemption de qui je suis pour pouvoir me racheter. Peut-être qu'on voudrait être des personnes qui vont moins sacrer. Peut-être que c'est de ça que vous voulez avoir la rédemption. Peut-être comme j'ai vraiment besoin d'être libéré, d'arrêter de sacrer. Il faut que j'arrête de me mettre en colère. J'ai l'impression que je suis constamment contrôlé par la colère, des choses qui me frustrent. Ou peut-être que vous réfléchissez à vos propres interactions sociales, par exemple, et vous dites, j'ai tendance des fois à utiliser ce que les gens sont, ce qu'ils ont pour mon profit à moi. Et puis, je voudrais être libre de ça, puis de vraiment comme de ne pas extorquer ou de prendre ce qui appartient aux autres. Et
souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver des solutions pour pallier à ces moyens-là, pour moins sacrer, pour pas mentir, pour pas être inquiet. Puis nos idées sont bonnes parce que il n'y a personne qui est contre la vertu, donc on va se trouver des idées qui sont quand même vertueuses, ou on va essayer de trouver comme le bien qui est l'opposé du mal qu'on est en train de faire, puis on va vouloir comme essayer de pallier à ça. Puis pour obtenir la rédemption de ces différents mots que je mentionnais ou d'autres qu'on peut avoir, on va se dire, OK, je vais réussir à trouver le moyen que d'être sauvé par des meilleures habitudes de vie. Je vais me coucher plus de bonne heure, je vais me lever tôt, je vais être plus vaillant, fait que ça va faire en sorte que je vais être moins paresseux, par exemple. Ou bien, je vais travailler plus, je vais avoir plus d'argent, ça va faire en sorte que je vais moins constamment comme être dans les dettes puis de prendre ce qui est aux autres. Ou bien, par exemple, je vais compenser par des bonnes relations. Je vais arrêter de fréquenter certaines personnes, je vais me tenir plus avec d'autres et puis là, je vais m'assurer que mes relations soient plus vraies, soient plus authentiques. Ou, je vais obtenir la rédemption, la liberté par le savoir. Je vais m'assurer de mieux connaître, de mieux comprendre, de me garder plus à l'affût de ce qui se dit, de ce que la science communique, etc. Et on va chercher à obtenir la rédemption de par le contrôle de nos vies, de par le savoir, de par une des meilleures habitudes de vie, par des changements d'environnement, par... On veut faire balancer la balance là, avec du bien et du mal avec, OK, si j'ai trop fait de mal, je vais me racheter ou je vais obtenir la rédemption en faisant plus de bien puis essayer de renverser ce côté-là. Et comme je disais tantôt, c'est une fausse bonne idée. C'est un faux raisonnement qui a besoin d'être tuné pour comprendre dans le plan de Dieu, c'est quoi la rédemption? Dans le christianisme, ça implique quoi? Et le cœur du problème qu'on veut changer, des comportements comme ça, des choses qu'on voudrait obtenir la libération, mais le cœur du problème, c'est notre propre cœur, c'est notre propre volonté, nos propres désirs. Le cœur du problème, c'est le cœur lui-même. Il y a derrière que ce soit la jalousie, par exemple, si on se pose la question, OK, j'aimerais être libéré de la jalousie. J'aimerais ça pouvoir arrêter de m'en faire puis de tout le temps checker sur le sel de ma blonde ou mon chum pour savoir c'est avec qui texte, puis etc. Puis je vais arrêter d'être jaloux. Mais comment je vais y arriver? Mais on peut se poser justement la question de savoir, mais c'est quoi qu'il y a derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de jalousie? Ça se peut que c'est parce que derrière ça, c'est que je suis quelqu'un de contrôlant. Je veux contrôler ma vie pour différentes raisons, mais je veux avoir le contrôle sur même les gens qui sont dans ma vie. Ça pourrait être la colère. Comment je vais faire pour obtenir la rédemption sur la colère? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Ça se peut que ce qui nous met en colère, c'est parce que on est en train de perdre la face. Je ne sais pas, moi, mon employeur me demande de faire quelque chose avec lequel je ne suis pas familier. Ça vient exposer mon manque, ça vient exposer le fait que je suis incompétent et c'est en train de m'humilier devant les autres. Et là, je suis constamment en colère. Il y a constamment une colère qui est là parce que je ne veux pas perdre la face à cause de quoi j'ai de l'air devant les autres. Le mensonge, c'est quoi qu'il y a derrière le mensonge? Ça peut être différentes affaires, mais quand on se pose la question, ça se peut que ça soit, parce que je veux être admiré. Je voudrais pas qu'on pense de moi que je suis une mauvaise personne ou que je fais pas le bien ou l'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'anxiété? Ça pourrait être cette idée comme quoi que je me sens insécure avec est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai assez de... qu'est-ce qui va arriver avec mes investissements? Est-ce que cette relation-là que je suis en train de développer, est-ce qu'elle va être fidèle? Est-ce que ça va réussir? Et là, il peut y avoir derrière ça ce souci comme quoi que je veux avoir une sécurité pour être sûr que rien m'arrive. Mais quand on réfléchit, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on réfléchit au pourquoi est-ce qu'on a certains comportements, ça va nous amener à constater comme quoi que le cœur du problème, c'est notre propre cœur.
Et c'est pourquoi on voudrait tant, par exemple, pas perdre la face, qu'on voudrait tant être au contrôle, avoir le pouvoir. Je fais une lecture rapidement. Je suis en train de mettre la table pour qu'on comprenne bien c'est quoi la problématique. On en a parlé la semaine passée de la chute. Et quand on parle de la rédemption, ben, faut comprendre comme quoi que c'est une solution appliquée à un problème. Et ce problème-là, il faut qu'il soit bien défini pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de ce que c'est cette solution-là, de ce que c'est la bonne nouvelle de la rédemption. Et Jésus, il disait, je vous fais une citation pour expliquer cet élément-là du cœur du problème. Dans Marc 7, je vais vous lire le verset 5, et puis après ça, je vais aller au verset 15, vous allez voir. C'était des chefs religieux, des spécialistes de la loi, les pharisiens. Ils posent la question à Jésus. « Hey, Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? » C'est vraiment d'actualité en plus, encore aujourd'hui, les mains non lavées. Vous allez comprendre ce qu'il va dire. Je vais au verset 15. « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est en ce qui en sort de l'homme qu'il rend impur. » Regardez le verset 18. Jésus, il va parler avec ses disciples, parce que là, les disciples, ils reprennent Jésus à part, puis il dit comme, Jésus, explique-nous ce que tu viens de dire par rapport à les mains, puis comme ce qui rentre, puis qui sort, puis l'impureté. Nous autres, on ne catch pas. Donc là, Jésus, il dit, OK, verset 18. « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. » Logique, c'est comme, c'est la base de la science. Tu manges, ça va dans ton estomac, ça va aux toilettes, c'est fini. Et là, Jésus poursuit, il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Mais verset 20, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, puis qui entre en nous, qui nous rend impurs. Mais ce qui nous rend impurs, c'est ce qui est déjà dans notre cœur. Ce qui nous rend impurs, c'est pas le fait que là, je vais sacrer, puis parce que j'ai sacré, je suis en train de devenir impur. Là, j'ai volé, puis parce que j'ai volé, là, je deviens impur. Là, parce que je suis en train d'être dans l'orgueil ou dans peu importe quel serait le comportement extérieur, que ça, ce qui est extérieur, puis là, se laver les mains, c'est quelque chose qui est extérieur, c'était un rite religieux, okay, que les Juifs avaient à l'époque, ça n'avait pas à voir avec la COVID ou une maladie quelconque. C'était vraiment un rite religieux qui, comme, quand tu fais ça, là, tu es en train de faire la bonne chose pour pas te rendre impur. Puis, si tu fais le mal, mais à ce moment-là, tu es en train de te rendre impur. Mais Jésus, il dit, c'est pas ce qui rentre en toi qui te rend impur. Parce que le problème, c'est que tu es déjà corrompu. Et si tu es corrompu, c'est pas parce que tu fais des péchés, mais tu fais des péchés parce que tu es corrompu. Et c'est ça la chute. La chute, comme on parlait la semaine passée, qui révèle le cœur du problème, que finalement on a voulu se séparer de Dieu, mais finalement on arrive à un point où en sortant du plan du pourquoi Dieu nous avait créés pour être en relation avec lui, puis l'adorer, puis contempler qui il est, puis partager la vie avec lui, ben on a décidé de se séparer de lui, de se rebeller contre lui, puis de dire je vais devenir mon propre Dieu. Mais à ce moment-là, tout notre être, même nos meilleures intentions, a été corrompu. Et c'est la raison pour laquelle on pêche. Puis c'est ça que Jésus vient de dire. Le cœur du problème, c'est le cœur. C'est de là que vient le mensonge, les mauvaises paroles, l'adultère, nommez-les, la fraude, peu importe. Ces choses-là sortent de notre cœur et c'est pourquoi c'est corrompu. Parce que le problème est là. Donc, quand on parle de rédemption, ben, il faut comprendre comme quoi que on n'est pas à la recherche d'une solution extérieure. Okay? Si tu veux arrêter de voler, c'est une bonne chose. Il faudrait que tu trouves comme quelques trucs pour arrêter de voler. Si tu bois trop, ben c'est une bonne chose que tu slackes un peu. Puis on va se trouver des moyens extérieurs pour s'aider. Sauf que ça n'apporte pas la solution sur le réel problème
qui est au fond de notre cœur. Fait que la solution a besoin d'être pertinente sur un problème qui est intérieur et pas un problème extérieur. Puis quand on parlait, par exemple, la semaine passée de la chute de l'homme, on a vu que la conséquence immédiate de ça, là, quand Adam et Ève ont péché, qui étaient nos représentants humains, la conséquence de ça, ça a été qu'ils se sont cachés. Fait que Dieu, il arrive dans le jardin, il vient pour parler avec Adam et Ève, puis ils sont où? T'es où, Adam? Dieu, il le savait, là. Il est en train de poser la question pour qu'Adam puisse répondre. Puis, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ce qu'on fait, à cause de de ce qui nous corrompt, on a envie de se cacher. Puis Dieu lui a dit, mais pourquoi tu te cachais? Puis Adam lui a dit, parce que je suis nu. Puis cette idée de nudité qu'on voit, par exemple, quand Adam et Ève se cachaient, cette idée de nudité, c'est que tu me vois tel que je suis. Je ne peux rien cacher. Il y a quelque chose maintenant que je voudrais cacher puis que j'y arrive pas. Et quand on parle de rédemption, c'est qu'on a besoin de trouver une liberté. Il y a quelque chose qu'on n'a plus besoin de cacher. Puis c'est pas en se donnant toutes sortes de réflexions, de discours internes pour nous donner un message qui va augmenter notre estime personnelle en disant, bon, mais OK, maintenant, tu sais, je peux assumer qui je suis même dans mes pires défauts. Ça serait plutôt de comprendre quel impact a la rédemption sur ma vie pour qu'après ça, je puisse venir devant Dieu sans me cacher. Puis sans avoir peur de cette honte puis de cette culpabilité-là. Dans cette chute-là, on a vu qu'il y a la culpabilité puis la honte. Puis je pensais à ça, là, justement, cette semaine. On a tous des événements où ce qu'on a, à un moment donné, mal agi. Je me souviens d'un événement où ça s'est passé il y a plusieurs années. J'étais adolescent, là, je me souviens plus trop si c'était comme jeune ou... Je pense que j'étais milieu adolescence. Là. Et puis, à un moment donné, on faisait une sortie avec d'autres jeunes, des ados, puis là, on s'en allait dans un camp. Et puis, à un moment donné, là, les filles dormaient comme dans une espèce d'une autre bâtisse où il y avait le gymnase, etc. Puis nous autres, les gars, on dormait dans un autre endroit. Et puis là, devinez qu'est-ce qu'on a eu comme bonne idée? Pendant la nuit, on va aller faire un coup aux filles. Fait que c'est classique, tout le monde a cette idée-là. Quand on est dans un camp comme ça, il y a des gars, des filles, là, on va comme aller faire un coup aux filles. Fait que là, je me souviens comme quoi que toute la journée, on préparait puis on discutait entre nous avec 2-3 autres gars, qu'est-ce qu'on allait faire comme coup, puis on planifiait nos trucs. Et puis là, la nuit est arrivée. Fait que là, on sort, on avait comme notre saran wrap en dessous des bras, on avait du papier de toilette, on avait de la moutarde, on avait du ketchup, on avait comme plein d'affaires. Puis là, on se rend jusqu'au dortoir des filles. Et puis là, on se met à mettre de la crème à barbe, par exemple, sur les poignées de porte, à mettre le saran wrap sur les bols de toilette, à mettre de la moutarde partout, du ketchup, les papiers de toilette, à en mettre partout. Puis on trouvait ça tellement drôle. Dans notre tête, c'était comme tellement un bon coup. On avait planifié ça, etc. Et puis là, on retourne se coucher. La nuit se passe. Puis là, on se réveille le matin. En me réveillant, je me suis dit... C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est allé trop loin. J'ai l'impression que peut-être qu'on est allé trop loin. Et déjà, j'ai commencé à avoir un malaise. Et là, comme de fait, les responsables du camp sont arrivés. Et puis, ils sont venus parler à nos responsables. Puis là, ils ont dit, là, vos jeunes, ils ont brisé, mon camp. Ils ont fait du vandalisme. Et puis là, le monsieur, il était en colère. Et puis là, les responsables de notre groupe, il était extrêmement déçu, puis lui aussi en colère après nous. Mais il ne savait pas c'était qui. Puis là, il a demandé, qui a fait ça? Et je me souviens encore à ce moment-là, je me suis dit, les fleurs du tapis ont de l'air vraiment confortables pour que je puisse disparaître dedans. Là. Je me souviens comment est-ce que je fuyais du regard les yeux de mon leader qui me regardait pour voir c'est qui. Puis finalement... Les autres gars se sont manifestés. On dit « OK, c'est moi. » Puis moi, je suis resté silencieux, puis j'ai pas été capable de le dire. Jusqu'à la fin de ce camp-là, où ce que finalement, j'ai comme pas trop eu le choix de le dire, mais je vivais avec de la honte, puis une culpabilité, puis je me disais
mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé bien trop loin. Et puis, l'impact que ça a eu sur le leader qui s'occupait de nous, comment est-ce qu'il était déçu, comment est-ce qu'il avait été en colère, comment est-ce que le propriétaire du camp avait été en colère. Après nous, on a passé le reste, une grosse partie du lendemain, justement, où on a nettoyé, on a comme tout remis en place. Puis, heureusement, le propriétaire du camp nous a comme dit, OK, merci d'avoir fait ça, puis on va vous permettre de relouer plus tard. Mais l'impact que ça a eu. Et le parallèle que je fais, c'est le mal que l'on fait, le péché avec lequel on vit. Ben, on arrive à un point où on se dit, des fois, je préfère le cacher. Je préfère ne pas le révéler. Et on vit avec cette honte, cette culpabilité, puis les conséquences. Et les conséquences de notre péché ont fait en sorte qu'il y a un coût à payer. On ne peut pas se sortir de notre problème intérieur sans qu'il y ait un prix qui soit payé. Parce que toute offense a besoin d'être réparée et elle coûte quelque chose. Il y a un bris de confiance aussi qui s'est créé. Je vous parlais dans cette histoire-là entre moi et le leader, puis entre le propriétaire et notre groupe. Bien, il y a un bris de confiance, moi, avec mes autres amis aussi qui étaient déçus de moi. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation. Il y a eu un coup à tout ça. Il y a eu des choses qui ont brisé, mais il y a quelqu'un qui a fallu qu'il paye quelque part. Puis le propriétaire a payé pour des bris, mais la même chose pour notre péché puis notre état. Il y a quelqu'un qui doit payer quelque part pour ça, pour qu'on puisse être racheté. Et je disais tantôt au tout début, comme quoi que on pense que nous, on va pouvoir se racheter. Bien, je vais me racheter. Mais on n'a pas assez d'argent pour ça. On n'a pas cette capacité de pouvoir se racheter soi-même, de pouvoir payer ce que ça coûte. On veut fuir du regard, on veut disparaître d'un fleur du tapis, et puis on aimerait que les relations qui ont été brisées soient renversées. Tournez avec moi dans Romains 5. C'est un excellent texte pour nous révéler ce que c'est la rédemption. Pour faire le tuning sur, OK, la rédemption, c'est quoi exactement? Et pourquoi j'en ai besoin? On vient de revenir sur cette notion du problème qui est au cœur. C'est pas un problème qui est extérieur, puis que je vais chercher à contrôler des comportements, à contrôler un environnement par une meilleure santé, etc., par toutes sortes de trucs pour ne plus faire ça. Mais on va comprendre comme quoi que, dans Romains 5, la rédemption est une bonne nouvelle qui s'applique directement à notre problème de cœur. Dans Romains 5, je commence au verset, dans le fond, je vais lire versets 6 à 8. Ça dit en effet, « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La rédemption paye le prix. Dieu, il connaît le problème. Il sait, c'est Jésus qui l'a dit tantôt, c'est pas ce qui entre en toi qui te souille. C'est que la corruption, elle est déjà là dans le cœur. Et quand elle sort, c'est là qu'on voit comment est-ce que la corruption est étendue. Et la rédemption paye le prix. Ce qu'on vient de voir dans le texte que je viens de lire, là, les quelques versets de Romains 5, 6 à 8, c'est quand que nous étions sans force, incapables. On n'a pas l'argent, on n'a pas la capacité, on n'a pas la force pour se racheter soi-même. On était sans force. Et puis c'est nous-mêmes qui s'est placés dans cette situation-là. Et qu'est-ce que le texte dit? Ben, quand on était sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé, dans le moment opportun, dans le moment où on en avait besoin, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a prévu. Il a pourvu à ce que l'humanité qui a péché, moi personnellement qui ai fait le choix d'entrer volontairement et de plein gré dans le péché, de m'y donner allègrement, et puis que ça me conduit dans une incapacité puis une séparation d'avec Dieu, mais Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix pour me racheter. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Il va dire au verset 8, à peine on mourrait pour des gens de bien. Imaginez que, est-ce que je vais donner ma vie pour même quelqu'un qui fait le bien, une bonne personne?
de là au point de donner ma vie, est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je peux donner comme un organe? OK, peut-être, on pourrait aller jusque-là. De là à donner sa vie, mais c'est ce que le texte dit. À peine on mourrait pour quelqu'un de bien, et mais Dieu est en train de nous faire une comparaison, parce qu'il va dire, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au moment où ce qu'on valait le moins, au moment où ce que on était le plus creux, au moment où ce qu'on était pécheur, et puis que le coût de ça était extrêmement élevé, Christ est mort pour nous. Il a payé le plein prix. La rédemption, c'est un prix payé complet. On va parler du salut gratuit en Jésus-Christ, et c'est vrai, parce qu'il nous est donné gratuitement, mais c'est parce que quelqu'un l'a payé. Imaginez, à l'époque, il y avait cette pratique qui pouvait exister, qui n'était pas quelque chose que Dieu avait voulu, par exemple, vendre des esclaves, mais c'était quelque chose qui existait, par exemple, dans l'Antiquité, et puis quand que tu voulais acheter un esclave, il fallait que tu payes le prix pour pouvoir l'acheter. La réalité, c'est qu'on est esclave de notre propre péché. Et puis, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il paye le prix pour nous racheter, pour pouvoir nous sortir de cet état-là d'un mauvais maître, qui est le mal, le péché, qui est nous-mêmes, qu'on pense être un bon maître pour nous-mêmes, mais que Dieu a payé le plein prix, dans la pire des conditions dans lesquelles on pouvait être. Donc, la rédemption révèle l'amour de Dieu. Parce que si Dieu a payé le prix dans le moment le pire que tu pourrais être, le texte nous dit que c'est parce que Dieu a prouvé son amour. Parce que la motivation ultime qu'il y a derrière ça, c'est que Dieu nous aime, que Dieu t'aime. Et Dieu, il révèle, à travers la rédemption, son amour parfait, son caractère parfait, sa justice parfaite. Une justice qui ne laisse pas le mal impuni. Si on est des injustes, si j'ai mal agi, j'ai besoin que de recevoir ce que je mérite, parce que Dieu est juste. Mais Dieu est parfaitement amour. Dieu a révélé aussi sa sagesse infinie pour résoudre cette tension entre un amour infini, une sainteté, une justice infinie. Et comment ça peut être possible? Christ, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous, pour que lui puisse payer le prix. Et il ne nous a pas rachetés sans avoir payé le prix. Et je poursuis la lecture du verset 9 à 11. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par la vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Tantôt, je vous parlais de comme un esclave, qu'à l'époque, on pouvait racheter, qu'on pouvait comme s'approprier. Une fois que cet esclave avait été acheté, le maître, ce qu'il pouvait faire, c'est le délier. Délier ses pieds, délier ses poings, délier sa vie, pour même ultimement lui donner un statut d'homme libre. L'esclave pouvait devenir un homme libre si le maître décidait de le délier. Et je fais exprès d'employer l'expression délier parce que littéralement, c'est le mot pardonner. Quand que Dieu nous a rachetés, quand que Dieu nous a réconciliés avec son Père, quand que Jésus, à cause de son sacrifice, fait en sorte qu'on peut être réconcilié avec le Père, c'est qu'on obtient, ce que le texte nous dit, la justice qui vient de Dieu. On se fait donner la justice qui était de Jésus-Christ, qui nous a été donnée pour qu'on puisse ne plus jamais être accusé et pour qu'on puisse pour toujours vivre le statut d'homme libre
parce qu'on a été délié, parce qu'on a été pardonné, parce qu'on a été affranchi. C'est tous des mots connexes, là, puis qui prennent leur sens que quand on est racheté, et puis que j'ai été justifié, puis je me suis fait donner la justice de mon maître, mais j'ai été affranchi pour devenir un homme libre. Mais des fois, on vit en cabochon, puis on continue de vivre dans l'esclavage de notre péché. Mais ça va être la semaine prochaine pour la restauration. Mais on a besoin de comprendre que la rédemption fait en sorte qu'il y a un prix qui a été payé, pour que je puisse être affranchi, pour que je puisse être libéré, pour que je puisse être pardonné, que j'ai reçu grâce à son sang, que ça dit, et puis qu'on a été sauvé de la colère de Dieu. Puis, je disais tantôt que Dieu est parfaitement juste, et notre corruption fait en sorte qu'on est ennemi de Dieu. C'est ce que le texte dit dans le verset 10. En effet, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. On est les ennemis de Dieu. La colère de Dieu va se révéler contre l'injustice, tous ceux qui sont injustes. Mais on est réconciliés avec Dieu parce que Jésus nous a donné sa justice, puis il nous a déliés pour qu'on puisse être affranchis de notre ancien maître, puis de vivre libre. La rédemption, je disais tantôt que dans Romains 5, ce qu'on voyait, c'est qu'elle paye le prix. La rédemption, elle délie les liens. Ça veut dire qu'elle pardonne, elle nous rend libres, elle nous affranchit. Puis regardez bien la suite du texte de ce que la rédemption fait. Verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On parlait la semaine passée du premier Adam, qui a été un peu comme notre représentant humain, que le péché est entré, s'est étendu à tous les hommes, et la conséquence du péché, c'est la mort. Et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est devenu ennemi de Dieu. Maintenant, ce deuxième Adam, celui qui est notre deuxième représentant qu'on peut avoir par la foi, quand on place notre foi en lui. Parce que Dieu me donne son Fils, Jésus me donne sa vie, et puis pour la recevoir, mais je dois dire, oui, je veux la recevoir parce que je reconnais cet état que je suis corrompu, puis que j'ai besoin d'être réconcilié. Mais maintenant, délie-moi, j'ai besoin d'être délié parce que je reconnais comme je suis esclave. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que Dieu me donne l'abondance de sa grâce, de sa faveur, de ce que je ne méritais pas. Et si la mort a régné depuis Adam sur tous les hommes, et puis règne encore, parce que la mort s'est étendue sur tous les hommes comme le péché est étendu sur toute l'humanité. Quand je dis les hommes, c'est l'humanité, là. Ça inclut les femmes aussi. Ça veut dire que la mort, il n'y a personne qui échappe. Mais par le deuxième Adam, la vie qui est entrée, parce que lui a donné sa vie, il a donné sa justice, l'abondance de sa grâce qui est arrivée par son Fils. Mais quand je le reçois par la foi, ce que ça dit, le verset 17, c'est que avec l'abondance de sa grâce et le don de la justice, ils vont régner dans la vie par Jésus-Christ. Être libre, être complètement pardonné, avoir un problème de cœur qui est parfaitement et complètement résolu devant Dieu, aux yeux de Dieu. Quand que Jésus est mort à la croix, il n'y a personne qui lui a tordu un bras. Il s'est fait crucifier, les gens ont voulu prendre sa vie, mais volontairement, Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse être pardonné. Puis au moment que Jésus était sur la croix, la toute dernière parole, il a dit « Tout est accompli. Tout est fait pour que la rédemption soit parfaitement disponible pour quiconque place sa foi en Jésus. » Ça, là, c'est la rédemption. C'est pas des moyens extérieurs qui nous aident à devenir une bonne personne morale et vertueuse. C'est une rédemption qui m'apporte une complète liberté, qui fait de moi un enfant de Dieu, qui fait de moi le Fils de Dieu par sa grâce. Et que je suis maintenant
adopté par Dieu, puisque j'ai été racheté, puis que j'ai maintenant ce statut d'homme libre. Exactement comme le fils prodigue qui revient vers son père, puis qui dit, « Père, j'ai péché contre toi, puis contre le ciel, maintenant traite-moi comme tes esclaves. » Puis le père, il dit non, puis il met la bague à son doigt, il met les vêtements, il lui rappelle son identité. « T'es un enfant, t'es mon enfant. » Et puis maintenant, on va célébrer, et puis on va se souvenir et se rappeler et dire à tout le monde que t'es mon enfant. Et quand on pêche encore, on arrive des moments dans nos vies où on va dire, oui, OK, je peux croire la rédemption, que c'est un contexte, peut-être un concept théorique, et parce que des fois, j'ai de la difficulté quand même à croire parce que je continue de mal agir, je continue de faire le mal, je continue d'avoir de la honte, d'avoir de la culpabilité. Tout est accompli. Tout ce qui devait être fait a été accompli. Et quand que Dieu a payé le prix, c'était le prix le plus complet qui puisse y être. Le prix de tes péchés passés, présents et futurs. En fait, c'est plus que le prix d'action de péché, d'œuvre de péché. Il a payé le prix pour te donner la rédemption de ton état corrompu, pécheur, pour te dire, je veux que tu sois réconcilié avec moi. Je veux que tu puisses régner dans la vie à cause de mon fils que je t'ai donné. Je veux que tu puisses goûter la vie que j'ai prévue pour toi au moment que je t'ai créé. Je veux que tu puisses être réconcilié avec moi et que tu n'aies plus cette crainte-là que je suis en colère contre toi au moindre faux pas. Je suis en ta faveur. J'ai envie de te voir grandir. J'ai envie de te voir évoluer, de voir découvrir la vie en abondance que tu peux avoir en Jésus-Christ. Et c'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Et des fois, on a ce découragement que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait encore complet. Oui, la rédemption, elle a été parfaitement accompli et il reste aussi des aspects de la rédemption qui sont encore futurs. On a été pardonné de notre état de pécheur. On a été pardonné de la puissance et de l'autorité du péché dans nos vies parce qu'on n'est plus son esclave, mais on est rendu libre. Mais où il y a un aspect qui est futur aussi, où on sera délivré dans la rédemption de la présence du péché aussi. De le péché qui encore nous habite, mais qu'on est en train d'être transformé à la stature parfaite de Christ par son esprit, et puis que là, on a cette espérance que oui, je suis sauvé par la foi, j'ai confiance en Dieu maintenant pour saisir ce qu'il me donne pour que je puisse être délivré, mais je suis aussi sauvé dans l'espérance que, pas une espérance que j'espère qu'il fait beau demain, mais dans l'espérance, une certitude des choses que je crois, comme quoi que la présence du péché est bientôt à venir, que Dieu va accomplir parfaitement tout ce qu'il a annoncé, un salut complet, parfait, une délivrance, une santé parfaite, une relation parfaite développée avec Dieu puis avec d'autres aussi, et que la présence du péché ne sera plus là pour nous faire la vie dure encore. Mais même si la présence du péché elle est là, on peut avoir encore cette foi, cette confiance, cette assurance que la rédemption, Dieu l'a donnée. Parce qu'il a payé le prix complet, qu'il l'a donné pour délier nos liens, pour nous donner un statut de personne libre, parce qu'on a été pardonné puis affranchi, puis la rédemption nous rend la dignité. Tantôt, je parlais de honte liée au péché, de se cacher, j'ai honte d'être nu devant Dieu, des choses que je veux cacher. Mais ce que Dieu fait quand il dit qu'il va, à cause de la grâce qui nous est donnée avec abondance, qu'on va régner dans la vie, il va dire aussi au verset 11, « Et bien plus nous plaçons notre fierté en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, la fierté que l'on trouve en Dieu, le règne que l'on trouve avec Jésus-Christ. La rédemption nous sort de la honte et nous revêt de la dignité que Dieu avait prévue pour toi. Peu importe ton passé, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tes parents t'ont dit, ont fait, peu importe les choses que tu as fait, Dieu, quand il nous sauve, quand il nous donne la rédemption, il nous donne une solution, une bonne nouvelle qui a un impact à l'intérieur qui finit que par émerger à l'extérieur et qui nous donne cette dignité dans laquelle il avait prévu qu'on puisse vivre et s'approprier. Pour obtenir cette rédemption-là, je parlais de la foi tantôt, qui nous conduit à la repentance. Ce 180, quand à place de suivre notre propre voie, on se tourne vers Dieu, parce que Dieu nous interpelle. Plutôt que d'aller se cacher, on vient vers lui et dire, Dieu, c'est vrai,
je suis coupable. 2 Corinthiens 7:10 dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a 2 types de tristesse. Une tristesse selon le monde où « Merde, je me suis fait pogner. J'espérais qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que je vais faire? Là? Ma femme l'a vu, mon chum m'a entendu. Je suis comme, bon, mais là, je suis triste. Et là, j'ai peur de perdre. J'ai peur. Et là, il y a des regrets qui viennent. Et parce qu'on on s'est fait pogner. Ça, c'est la tristesse du monde. Parce que j'ai perdu quelque chose, je voulais obtenir. Mais la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui nous emmène à... OK, c'est plus que parce que je me suis fait pogner. C'est parce que je constate comment est-ce que j'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin d'être sauvé de cette corruption qui m'habite. Et que, ultimement, fait en sorte que je suis séparé d'avec Dieu puis que sa colère est contre moi. Et quand je découvre ça, que j'ai été créé pour être en relation avec lui, que j'ai l'empreinte de mon Créateur en moi, qui a pourvu à ce que je puisse vivre une vie abondante avec sa présence dans ma vie, puis que maintenant je suis rebelle, je suis ennemi à lui. Mais ça crée une tristesse où j'ai besoin de toi, Dieu, parce que je suis sans force. Je suis au moment où je suis peut-être le pire des pécheurs. Et que là, quand je me repens, puis je me tourne vers lui, le texte nous dit que c'est une repentance qu'on ne regrette jamais, qu'on ne vient jamais en arrière. Parce que c'est à ce moment-là où ce que Dieu dit, je vais te donner la rédemption que j'ai pourvue pour toi. Puis qui nous sauve, puis qui nous pardonne, qui nous délie nos liens et qui nous revêt de cette dignité pour laquelle il avait prévu pour nous. Mais pour ça, c'est de se tourner vers lui puis de reconnaître notre besoin d'un sauveur. Quand on n'a pas encore placé notre foi en Christ, il faut qu'il y ait ce pas à un moment donné que toi, personnellement, tu prends, sans attendre que ça va être tes parents qui vont prier pour toi, sans attendre de faire une prière magique de comme, bon, quel mot je vais dire, sans attendre que ta blonde te tire encore à l'église puis dire, OK, là, maintenant, je suis rendu un bon chrétien. Il faut que tu te rappelles que c'est quelque chose qui est intérieur. Fait que c'est pas juste en allant à l'église, en faisant certains comportements, en devenant une meilleure personne. Réalise ton besoin et que tu dois prendre toi-même une décision. Toi-même de dire, je vais me repentir. J'ai besoin d'un rédempteur, j'ai besoin d'un sauveur. Et que si tu es croyant, ben, on a besoin de se rappeler de ces vérités-là pour qu'on puisse vivre la vie que Dieu a pourvue pour nous. Et que cette bonne nouvelle puisse avoir un impact à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment où on lutte avec le péché, où on a envie de revenir dans la honte, a envie de revenir dans la culpabilité. Écoutez son esprit pour voir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, dans quoi est-ce qu'il est en train de nous diriger, de quoi est-ce qu'il veut que je transforme ma pensée pour dire, OK, mais je suis en train de croire un mensonge, je suis en train de chercher des plaisirs, là, où est-ce que Dieu il est en train de m'avertir que c'est de la destruction, et puis là, ben, je veux transformer ce que Dieu est en train de me dire par la foi, parce que je lui fais confiance, mais je veux vivre encore à chaque instant cette bonne nouvelle dans ma vie, de placer ma foi en lui, puis de dire, mais Dieu, j'ai encore besoin que tu me transformes, j'ai encore besoin que tu interviennes dans ma vie, et pas parce que je suis plus ton enfant, pas parce que tu m'as abandonné, pas parce que j'ai perdu mon statut d'homme libre, mais parce que je suis ton enfant, parce que je veux régner avec toi. C'est maintenant toi mon maître, c'est maintenant toi que je veux suivre. Et c'est la raison pour laquelle je veux abandonner ces choses-là. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de lire ta parole. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de prier. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'aller à l'église. Parce que tu m'as affranchi, tu m'as pardonné, parce que tu as payé le prix, puis que tu as appliqué cette rédemption sur mon cœur. C'est les pas de foi qu'on a besoin de faire, chacun d'entre nous. Ce même message qu'est l'Évangile, qui nous interpelle au point où peut-être on n'a pas fait ce choix encore de placer notre foi en Christ, ou qu'on a déjà placé cette foi en Christ, mais qu'on a besoin de se rappeler encore une fois la bonne nouvelle de comment est-ce que Dieu nous a donné sa vie. Je vais terminer en priant, puis après ça, vous laissez avec la suite, avec la benne. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on vient de lire dans Romains. Merci, Jésus, pour ce qu'on a lu aussi dans l'Évangile de Marc avec ce texte où ce que tu nous rappelles que le cœur du problème, c'est notre propre cœur. Je te prie que tu puisses pour chacun d'entre nous venir éclairer nos pensées, venir nous révéler qu'est-ce que toi, tu as à nous dire pour chacun d'entre nous. Que tu puisses nous aider à faire le ménage puis enlever cette confusion des fois dans laquelle on peut être pour qu'on puisse bien comprendre et saisir
le message que toi, tu veux nous dire. Et qu'on puisse refaire ce tuning sur ce que tu as pourvu comme rédemption pour le salut de notre âme. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.